On nous enseigne souvent que Dieu est une source infinie de bénédictions et qu'il désire toujours bénir son peuple. Lorsque tout va bien dans la vie, les bénédictions affluent abondamment. Et il est facile de reconnaître la présence de Dieu, mais vous êtes-vous déjà demandé, dans les moments de défis, de désastres et de troubles, si Dieu est encore à l'œuvre dans votre vie? Lorsque les bénédictions semblent hors de portée, cela signifie-t-il que Dieu vous a abandonné? Explorons ensemble 7 signes qui montrent que, même dans les temps sombres, Dieu vous prépare discrètement à recevoir les bénédictions qu'il vous a destinées. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de commenter. Amen! Afin que, ensemble, nous puissions répandre l'amour de Dieu à plus de personnes. Signe 1, vous avez envie d'abandonner. Il y a des moments dans la vie où vous vous sentez prêt à baisser les bras. Ces moments surviennent souvent après un long voyage, après avoir affronté d'innombrables difficultés et défis. La fatigue, le doute et la tempête mentale semblent vous submerger, vous faisant penser que vous n'avez plus la force de continuer. Mais comprenez ceci, ces sentiments ne sont pas la fin. En réalité, ils pourraient être un signe que vous êtes tout près d'une bénédiction que Dieu a planifiée pour vous. Souvenez-vous de l'histoire de Job dans la Bible. Job était un homme juste, vivant une vie d'obéissance et de révérence envers Dieu. Pourtant, il a fait face à des épreuves terribles. Il a perdu ses biens, ses enfants et a été affligé par la maladie. Job avait toutes les raisons d'abandonner, de perdre foi en Dieu. Mais au lieu de renoncer, il a choisi de faire confiance à Dieu, même s'il ne comprenait pas pourquoi il devait endurer tant de souffrances. C.S. Lewis a sagement remarqué « La douleur exige qu'on s'y attarde. Dieu crie dans notre douleur ». Cela nous rappelle que nos moments les plus difficiles ne sont pas des signes d'abandon, mais des opportunités pour Dieu d'attirer notre attention et de nous guider. Comme Job, lorsque vous avez envie d'abandonner, c'est souvent là que votre bénédiction est la plus proche. Les difficultés que vous traversez ne sont pas aléatoires, elles font partie d'un processus de purification, vous préparant à recevoir le plus grand bien que Dieu a en réserve pour vous. Comme l'a dit Louise dans The Problem of Pain, nous pouvons ignorer même le plaisir. Mais la douleur exige qu'on s'y attarde, ces moments de souffrance ne sont pas sans but, ils font partie du dessein de Dieu pour vous façonner pour ce qui vous attend. Si vous vous sentez désespéré, épuisé et prêt à abandonner, souvenez-vous que cela pourrait être le signe le plus clair que Dieu est tout près de vous. Il se prépare à vous bénir d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Ne laissez pas l'ennemi gagner, ne laissez pas la fatigue vous pousser à renoncer. Au contraire, priez, trouvez du réconfort dans la parole de Dieu. Et continuez à marcher dans la foi, croyant que votre bénédiction est en chemin. Comme Jésus l'a dit, « Celui qui veut être mon disciple doit renoncer à lui-même, prendre sa croix chaque jour et me suivre. » Luc Tivivitra. Porter la croix n'est pas facile. Mais c'est à travers ces épreuves que nous pouvons recevoir des bénédictions éternelles. Signe 2. Dieu révèle vos ennemis. En signe de préparation à une bénédiction, lorsque vous êtes sur le point de recevoir une bénédiction de Dieu, l'un des signes les plus clairs est qu'il vous révélera les ennemis cachés dans l'ombre. Ce n'est pas facile à accepter, mais cela fait partie du processus de préparation que Dieu accomplit pour s'assurer que vous êtes protégés et prêts pour les bénédictions à venir. Dieu ne veut pas que vous entriez dans une nouvelle phase de votre vie avec des personnes qui ne vous souhaitent pas véritablement du bien. Souvenez-vous, même Jésus a dû faire face à la trahison de ceux qui étaient les plus proches de lui avant d'accomplir sa mission. Dans la Bible, nous voyons cela clairement à travers l'histoire de Jésus et de ses disciples. Avant que Jésus ne soit arrêté et crucifié, il a partagé un dernier repas avec ses disciples. Au cours de ce repas, Jésus a averti les disciples de ce qui allait arriver. Il savait que Judas allait le trahir. Et il savait aussi que Pierre, son ami proche, le renierait 3 fois avant que le coq ne chante. Dieu n'a pas gardé cela secret. Il l'a révélé à Jésus, son fils unique. Pourquoi ? Parce que cela faisait partie d'un plan plus grand que Dieu avait déjà mis en mouvement. Lorsque Dieu révèle vos ennemis, il vous donne l'opportunité de supprimer les obstacles qui se dressent sur le chemin de sa bénédiction. Comme l'a noté C.S. Lewis dans Mere Christianity, l'orgueil ne tire aucun plaisir à posséder quelque chose, seulement à en avoir plus que le voisin. Quand Dieu écarte les personnes nuisibles de votre vie, cela peut être une étape douloureuse mais nécessaire pour éliminer l'orgueil, la jalousie ou la tromperie qui pourraient entraver votre chemin dans la vie.
Vous avez peut-être vécu des moments où tout semblait s'effondrer, où des proches vous ont soudainement tourné le dos et vous aviez l'impression de tout perdre. Ce n'est pas une punition, mais un signe que votre bénédiction est proche. Dieu supprime l'obstacle pour que vous puissiez recevoir ses bénédictions pleinement. Souvenez-vous, dans la perte et la souffrance, vous êtes préparé pour quelque chose de plus grand. Dieu révèle vos ennemis, non seulement pour vous protéger, mais aussi pour vous faire comprendre que vos bénédictions ne leur sont pas destinées. Signe 3, rêves et visions. L'un des signes les plus notables que Dieu vous prépare à recevoir des bénédictions est à travers les rêves et les visions, lorsque nous nous endormons dans le silence et l'obscurité. Des images et des sons étranges apparaissent parfois. Ce ne sont pas juste des fragments d'un esprit fatigué, mais ils pourraient être des messages profonds d'une force invisible. La Bible nous parle de Joseph qui a rêvé de choses étranges et ses rêves lui ont révélé un destin extraordinaire. Joseph n'aurait pas pu imaginer que les images de ses rêves étaient un plan pour une grande bénédiction. Un avenir où il se tiendrait au sommet, mais le prix qu'il a payé fut l'envie et la trahison de ses propres frères. Dieu a sa propre manière de communiquer des messages, et parfois c'est à travers des rêves ou des visions. Mais soyez prudents, tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous voyez dans vos rêves. Parfois, ce que vous voyez est destiné uniquement à vous, un signe de préparation, un test foi. Comme Joseph, partager son rêve avec ses frères a conduit à la jalousie et au conflit. Cela nous rappelle que tout le monde n'est pas prêt à accepter et à comprendre ce que Dieu vous révèle. C.S. Lewis a dit un jour dans The Weight of Glory, « Il semble que notre Seigneur trouve nos désirs non pas trop forts, mais trop faibles. Nous sommes des créatures à demi motivées, jouant avec l'alcool, le sexe et l'ambition alors qu'une joie infinie nous est offerte. Les rêves et les visions sont souvent des indices de cette joie infinie que nous ne comprenons pas encore, mais que nous devons chérir. Signe 4, Dieu vous isole. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde autour de vous devenait soudainement silencieux? Les voix familières s'estompent progressivement, les amis proches deviennent soudainement distants et vous vous retrouvez à marcher dans un vaste espace vide où il ne reste que vous et le silence. Ne soyez pas effrayés ou pleins de doutes, car cela pourrait être un signe que Dieu vous prépare à recevoir un don inestimable, une bénédiction qui surpasse toute compréhension. Imaginez, au milieu d'une tempête qui fait rage à l'extérieur, Dieu vous conduit dans une pièce silencieuse où il n'y a à personne d'autre que lui et vous, dans cet espace. Il murmure à votre oreille des conseils que vous seul êtes destiné à entendre. Il peint un tableau plus grand, un plan que vous ne pouvez pas voir clairement lorsque vous êtes entouré par le bruit de la vie. C.S. Lewis a dit « Nous sommes tous des créatures déchues et très difficiles à vivre avec quand Dieu vous isole. C'est souvent pour vous aider à affronter des vérités que vous pourriez ne pas être prêt à affronter en compagnie des autres, vous affinant pour les plans plus grands qui vous attendent. Signe 5, vivre une guerre spirituelle. Lorsque Dieu se prépare à vous bénir grandement, il vous conduira dans une bataille que seule votre âme peut percevoir. C'est une bataille invisible où les défis ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est le moment où vous vous sentez submergé par la douleur et le doute, vous demandant si vous avez la force de surmonter. Cette bataille invisible n'a pas d'ennemi clair, pas d'épée ni de bouclier. C'est une lutte silencieuse mais féroce entre la foi et la peur, entre l'espoir et le désespoir. C.S. Lewis a décrit de tels moments dans The Screwtape Letters, soulignant les forces spirituelles invisibles à l'œuvre. Il y a deux erreurs égales et opposées dans lesquelles notre race peut tomber à propos des démons. L'une est de ne pas croire en leur existence, l'autre est de croire et de ressentir un intérêt excessif et malsain pour eux. Cette bataille invisible que vous affrontez est réelle, mais c'est aussi une opportunité de grandir dans la foi en reconnaissant que Dieu vous fortifie à travers elle. Signe 6, des portes qui se ferment de manière inattendue. Le signe le plus important que Dieu vous prépare à recevoir une bénédiction est lorsque les portes de votre vie se ferment soudainement. Cela peut sembler paradoxal. Comment une porte fermée, une opportunité manquée, pourrait-elle être un signe de quelque chose de bon? Mais en réalité, c'est la manière miraculeuse de Dieu de vous conduire vers des bénédictions encore plus grandes. Lorsqu'une porte se ferme, beaucoup de gens ressentent de la déception, comme si tous leurs efforts et espoirs avaient été stoppés. Cependant, Dieu ne ferme jamais une porte sans raison. Il voit ce que nous ne pouvons pas voir
Et parfois, il ferme une porte pour nous protéger de chemins nuisibles, de mauvais choix, ou pour nous empêcher de nous égarer dans des choses qui ne correspondent pas au dessein de notre vie. Ces moments, lorsque des portes se ferment soudainement, sont ceux où Dieu prépare votre cœur, entraîne votre patience et fortifie votre foi. Louis a dit un jour, « Dieu ne peut nous donner le bonheur et la paix en dehors de lui. » Car cela n'existe pas. Il n'y a pas telle chose. Une porte fermée nous conduit souvent à réaliser que la véritable paix et le bonheur se trouvent uniquement dans le plan de Dieu. Même si cela signifie lâcher prise sur ce que nous pensions être le meilleur, signe 7, Dieu écarte les choses toxiques autour de vous. Lorsque Dieu se prépare à vous bénir, il ne vous conduit pas seulement vers une nouvelle vie, mais il élimine également les choses inutiles et nuisibles qui vous retiennent. Parfois, cela peut être douloureux, vous laissant un sentiment de solitude et de désorientation. Mais c'est une partie cruciale de votre voyage. Ce que fait Dieu, c'est libérer de l'espace pour que ces bénédictions arrivent. Car ces bénédictions ne peuvent prospérer dans un environnement rempli de négativité et de toxicité. C.S. Lewis a souligné le besoin de clarté dans nos vies dans The Great Divorce. À la fin, il n'y a que 2 types de personnes, celles qui disent à Dieu « Que ta volonté soit faite » et celles à qui Dieu dit à la fin « Que ta volonté soit faite ». Lorsque Dieu écarte les choses toxiques de votre vie, il dégage votre chemin vers sa volonté, vous éloignant des influences nuisibles qui pourraient vous détourner de ces bénédictions. Ces signes servent de rappel que, même dans les moments les plus sombres, Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand. Faites confiance au processus. Tenez ferme dans votre foi et sachez que les bénédictions que Dieu a en réserve pour vous sont plus grandes que tout ce que vous pouvez imaginer. Prions maintenant, Père Céleste. Nous nous tenons devant toi dans une humble gratitude et une révérence, reconnaissant que tu es la source de toute bénédiction. Dans le silence de nos cœurs, nous confessons que tu guides nos pas à travers les jours lumineux comme les nuits sombres. Nous confessons, ô Seigneur, que dans notre fragilité, nous doutons souvent de ta présence face aux épreuves et aux adversités. Pourtant, tu as promis que tu ne nous abandonnerais jamais, que même dans la vallée de l'ombre, tu es proche. Ô Seigneur, combien de fois avons-nous été tentés d'abandonner lorsque le voyage semblait trop dur? Combien de fois avons-nous été submergés par la fatigue, accablés par le désespoir, croyant que notre force n'était pas suffisante? Mais toi, ô Dieu, ne nous a jamais fait défaut. Tu nous rappelles, à travers la vie de Job, que dans nos souffrances, tu nous affines, tu prépares nos cœurs à recevoir des bénédictions au-delà de ce que nous pourrions demander ou imaginer. C'est dans ces moments de faiblesse que ta force se perfectionne. C'est dans ces moments de doute que tu nous appelles à une confiance plus profonde. Aide-nous, Père, à nous souvenir que lorsque nous avons envie d'abandonner, nous sommes au seuil de quelque chose de plus grand, quelque chose que toi seul peux accomplir. Fortifie-nous dans la connaissance que les épreuves que nous affrontons ne sont pas des signes de ton absence, mais plutôt de ton œuvre attentive en nous. Fais que nous soyons toujours conscients que les bénédictions que tu as en réserve sont plus grandes que les épreuves que nous endurons. Alors que nous portons nos croix, comme Jésus l'a enseigné, donne-nous l'endurance de continuer à marcher dans la foi, sachant que tu es avec nous à chaque pas. Père, nous te remercions pour la manière dont tu révèles les choses cachées. Tu dévoiles les ennemis de notre âme, non pour nous nuire, mais pour nous protéger des dangers que nous ne voyons pas. Comme tu as révélé Judas à ton fils Jésus avant son sacrifice ultime, tu nous montres qui et quoi entrave notre marche avec toi. Donne-nous le courage de lâcher prise sur ce qui ne nous est pas destiné, en faisant confiance à ce que tu élimines les obstacles pour faire place à ton dessein plus grand. Et Seigneur, dans le silence de l'isolement, lorsque le monde se tait et que nous nous sentons seuls, fais que nous trouvions du réconfort dans ta présence. Car c'est dans ces moments calmes que tu nous parles, révélant tes plans et tes desseins comme un doux murmure dans la tempête. Ta voix nous appelle plus près, nous affinant et nous façonnant pour les bénédictions à venir. Puissions nous embrasser l'isolement comme un temps sacré avec toi, sachant que tu fais concourir toutes choses pour notre bien. Nous te louons, Père, pour les batailles spirituelles que nous affrontons, car elles nous rappellent la réalité plus grande au-delà de ce que nous voyons. Comme l'a dit C.S. Lewis,
nous ne devons pas tomber dans le piège d'ignorer ou de nous obséder pour ces forces invisibles. Au contraire, fais que nous restions fermes dans notre foi, revêtus de l'armure de Dieu, faisant confiance à ce que tu as déjà remporté la victoire. Pour les portes que tu as fermées, nous te remercions. Seigneur, même lorsque nous ne comprenons pas, nous faisons confiance à ce que tu nous conduis vers quelque chose de bien meilleur. Et lorsque tu écartes les choses toxiques de nos vies, même si cela fait mal, nous nous abandonnons à ta volonté, croyant que tu nous prépares à quelque chose de plus beau que nous ne pouvons l'imaginer. Dans toutes ces choses, Père, nous plaçons notre espoir en toi. Comme l'a dit C.S. Lewis, il y a des choses bien meilleures devant nous que celles que nous laissons derrière. Nous le croyons de tout notre cœur. Aide-nous à tenir ferme à tes promesses, à faire confiance à ton timing et à marcher fidèlement sur le chemin que tu as tracé devant nous. Fais que nous ne perdions jamais de vue les bénédictions plus grandes que tu prépares et que nous nous souvenions toujours que tu es à l'œuvre même lorsque nous ne le voyons pas. Si cette vidéo a touché votre cœur, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner. Nous aimerions entendre parler de vos signes et expériences. Laissez un commentaire et partagez votre histoire avec nous. Merci de marcher sur ce chemin avec nous. Gardez votre cœur ouvert et faites confiance aux merveilles, car le meilleur pourrait être juste devant vous. Amen.